Maurice Decker, Le découragement, un chemin pour en sortir. Première partie, de la victoire au désespoir. Chapitre 8, une plaie à la tête. C'est à la tête qu'est sa plaie. Lévitique 13, 44. Cette courte phrase, extraite d'un long chapitre du Lévitique, concerne un homme dont la tête présente une éruption traduisant une maladie de la peau, évolutive et infectieuse. Festo Kivengere fut, au siècle dernier, un homme de Dieu africain remarquable dont le témoignage m'a profondément édifié. Dans un de ses ouvrages, il s'est inspiré de ce chapitre 13 pour décrire les ravages opérés par une autre maladie évolutive et infectieuse, bien plus redoutable et qui atteint et corrompt tous les hommes sans exception. Cette terrible lèpre du cœur aux conséquences destructives incalculables, la Bible l'appelle le péché. Le commentaire immédiat qu'il fait aussitôt après avoir cité la fin de ce verset 44 est très juste et vaut la peine d'être relevé. Si souvent la plaie commence par les pensées qui sont dans nos têtes. Note 1. Festo Kivengere, Amour sans bornes, Centre de publication évangélique, Abidjan, 1981, page 16. Si souvent la plaie commence par les pensées qui sont dans nos têtes. Mais ne serions-nous pas en train de nous égarer bien loin de notre sujet? Où donc se trouve la relation entre ces lignes et le découragement du prophète Élie? Pour répondre à cette double question, reprenons la remarque judicieuse de Festo Kivengere en y introduisant deux mots de notre cru. Si souvent, la plaie du découragement commence par les pensées qui sont dans nos têtes. Ne serait-ce pas une vérité déjà mise en évidence dans les chapitres précédents, mais en utilisant simplement d'autres termes? En effet, lorsque nous avons analysé la cause fondamentale de l'effondrement du prophète, nous avons souligné qu'au moment où il craquait et s'écroulait sous le violent coup de butoir de Jézabel, ce sont d'abord ses dispositions intérieures qui étaient en cause. Nous avons alors évoqué l'importance primordiale du décrochage du regard dans le processus aboutissant à nos plongées plus ou moins rapides dans les eaux glauques et glacées de la déprime. Nous avons enfin constaté notre tendance facile dans nos moments difficiles à laisser la bride sur le cou à nos yeux intérieurs. Toutes ces expressions ici mises en relief ont un rapport étroit avec ce vaste domaine stratégique et incontournable de la pensée. Si la plaie du découragement commence par les pensées, c'est donc aussi ce même univers de la pensée qui constitue le centre névralgique du combat à mener pour connaître une vraie guérison. Apprendre à développer de saines réactions dans nos difficultés, tourner nos regards vers Jésus, cultiver un esprit de reconnaissance, abonder en actions de grâce, sont des remèdes inséparables, indissociables de ce noyau dur qui s'appelle la pensée. Aussi, après avoir longuement considéré la nécessité première de changer radicalement la direction et la qualité de notre regard pour pouvoir nous extirper du bourbier de nos découragements, il nous faut absolument aborder la question essentielle et déterminante de la discipline des pensées. Voyage dans l'univers de la pensée. Avant d'examiner la discipline des pensées dans sa relation spécifique avec le découragement, il m'apparaît important que, Bible en main, nous prenions le temps de nous arrêter d'abord sur le thème plus général des pensées de l'homme. Dans cette approche élargie, à laquelle nous consacrons 2 chapitres, nous poserons successivement 10 réflexions clés que nous développerons plus ou moins brièvement. Introduisons la première d'entre elles par l'anecdote fort instructive que voici. Pendant la cérémonie de mariage du gérant d'une bijouterie, un étrange incident survint au moment de l'échange des alliances. Alors qu'il glissait l'alliance au doigt de sa fiancée, l'émotion lui fit oublier la phrase qu'il devait prononcer en cet instant solennel. Le pasteur vint aussitôt à son secours en lui soufflant les premiers mots. « Avec cette alliance, reprit le fiancé, nous donnons une garantie écrite en rappelant au client que le prix lui sera remboursé s'il n'est pas satisfait. »
Une des formules commerciales qui façonnaient, occupaient et dominaient le monde habituel de ses pensées tout au long de la semaine venait de lui échapper au moment le moins approprié pour cela. Les grottes et les ornières. L'homme est façonné par ce qui domine sa pensée. Comme il a pensé dans son âme, tel il est. Proverbe 23, verset 7. Chaque pensée cultivée est semblable à ces gouttes d'eau chargées de calcaire qui, tombant régulièrement de la voûte de certaines grottes, contribuent à la lente formation de stalagmites et de stalactites qui se rejoignent parfois pour former d'impressionnantes colonnes. Rideaux de velours blanc immaculé aux franges élégantes, draperies majestueuses, piliers orgueilleux scintillants de glace, donnent à chaque caverne son caractère particulier. Sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Ce vieux dicton populaire se vérifie tout au long de l'histoire des hommes. Du temps de Noé, le déluge a frappé l'humanité parce que le cœur de l'homme ne concevait chaque jour que des pensées mauvaises se traduisant concrètement par une méchanceté sans borne. Genèse 6, verset 5. Les mauvaises habitudes de pensée creusent en nous de profondes ornières qui emprisonnent, orientent et modèlent tout notre comportement, langage, écoute, regard et action. Dans mon livre consacré à Barnabas, l'homme qui encourage, je fais allusion à ces routes qui, lors de la colonisation de l'ouest des États-Unis, n'étaient souvent que des pistes de chariots. Au bord de l'un de ces sentiers tortueux, un panneau avertissait les voyageurs en ces termes. « Évitez cette ornière ou vous y resterez pendant les 25 prochains milles. » Les préjugés, dont Albert Einstein a très justement dit qu'ils étaient plus difficiles à désagréger que les atomes, les idées préconçues, l'esprit de jugement, font partie de ces nombreux burins néfastes qui excellent dans l'art de graver lentement et sûrement dans nos vies des sillons qui, en s'approfondissant peu à peu, finissent par canaliser et diriger les courants dominants de notre comportement quotidien. L'écrivain Charles Péguy en fait le douloureux constat à sa manière lorsqu'il écrit « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. » Quand bébé rose devient bleu de colère. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance. Lorsque, après le déluge, Noé est sorti de l'arche et a retrouvé la terre ferme, Dieu lui a fait aussitôt remarquer que le terrifiant jugement dont il venait de sortir indemne avec sa famille n'avait en rien changé la nature humaine, empoisonnée par le péché depuis la chute d'Adam et Ève en Éden. Elle restait encline au mal. Le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, Genèse 8, 21. Dès son enfance, les pensées de son cœur sont attirées par le mal. Son imagination, ses desseins, ses penchants sont mauvais. Voilà qui réduit en miettes, qui pulvérise la thèse paradoxale soutenue par Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur les sciences et les arts 1950, qui lui valut une célébrité littéraire. L'homme est bon, les institutions le corrompent. Cette folle profession de foi, constamment démentie par les faits, réapparaît dans son roman pédagogique Émile, 1762, fondé sur l'idée que nous naissons tous parfaits. Il n'y a pas de perversité originelle dans le cœur humain. Si l'enfant ne fait que ce que la nature lui demande, alors il ne fera rien que du bien. Il est vrai que ce bien curieux pédagogue ne fit guère d'efforts pour observer un mignon petit bébé rose qui devient bleu de colère lorsqu'il se fâche tout rouge. Et dès leur naissance, les 5 enfants qu'il eut avec Thérèse Levasseur furent mis aux enfants trouvés, l'assistance publique de l'époque. Durant son ministère terrestre, le Seigneur Jésus-Christ a clairement affirmé et décrit plus d'une fois la perversité naturelle du cœur de l'homme depuis la chute, lui qui disait à ses disciples « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. » Matthieu 15, 19. Remarquez la présence des mauvaises pensées que Jésus place volontairement en tête de cette sinistre énumération, indiquant par là
que tous les autres mots sont les manifestations tangibles du premier de cette liste non exhaustive. En 1669, le puritain Ralph Wenning a mis ce constat bien en évidence en utilisant une succession d'images fort suggestives lorsqu'il a écrit ces lignes. Les mauvaises actions sont les enfants de mauvaises pensées, les branches et le fruit qui se développent depuis cette racine. Les pensées sont les premiers-nés de l'âme, les paroles et les actes ne sont que leurs frères cadets. Elles sont l'huile qui entretient la flamme sur la mèche, sans laquelle la mèche ne tarderait pas à s'éteindre. Les péchés en action reçoivent leur sève et leur nourriture des péchés en pensée. Jacques parle comme si nos pensées étaient le ventre dans lequel le péché est conçu, Jacques 1,15. Note 3, citée par John MacArthur, J.R., dans Quand la conscience disparaît, édition Vida, 1997, page 122. C'est d'abord l'importance capitale des pensées et leur impact inéluctable sur le comportement. Pensée secrète et scanner divin. L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. 1 Chroniques 28, 9. On demandait un jour au célèbre inventeur américain Edison s'il croyait être capable de mettre au point une machine permettant à l'homme de lire les pensées secrètes de ses semblables. Il répondit aussitôt « Même si je pouvais construire une telle machine, je me garderais bien de la mettre en circulation. Car si nous pouvions lire les pensées les uns des autres, notre vie sur la terre ne serait plus supportable. Nous nous enfuirions vers les rochers et les montagnes en criant « Tombez sur nous et cachez nos pensées secrètes à tous les hommes ». Trop souvent, hélas, nous oublions qu'à la différence de l'homme, Dieu a cette capacité de pénétration parfaite de tous les secrets du cœur humain. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Psaume 139, 1 à 2. Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs » Matthieu 9, verset 4. Au jour du jugement dernier, Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes. Romains 2, 16. Le mot « action » n'est pas dans le texte grec qui mentionne seulement les cryptes des hommes. Ta crypta. Les actions secrètes. Il ne s'arrêtera pas aux apparences extérieures, aux œuvres de parade religieuses et profanes, faites pour être vues et admirées. Ce sont les sentiments intérieurs, les motivations profondes, les pensées secrètes, ces actes cachés du cœur et de la vie qui sont le vrai critère du caractère, c'est Hodge, qui seront mis en lumière et jugés par Jésus-Christ. Cette affirmation forte et solennelle est en parfaite harmonie avec les paroles pénétrantes de Jésus, jugeant les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Lorsqu'il s'adressait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, 27 à 28. D'où la remarque tout aussi percutante de Francis Schaeffer. Non seulement tout commence dans le monde de nos pensées, mais du point de vue moral, la pensée est l'acte. La haine n'est pas un simple sentiment qui conduit au meurtre. Du point de vue moral, elle est le meurtre. Je dis bien du point de vue moral, car il faut la distinguer du meurtre visible, de l'acte accompli dans le monde extérieur. Toutefois, moralement parlant, la haine est en elle-même meurtre. Matthieu 4, 17. Transplantation cardiaque. La vraie repentance inaugure une nouvelle manière de penser et de se comporter. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Acte 17, versets 30 à 31. Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, paraît dans le désert criant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » Matthieu 3, verset 1, verset 2. Tous sans exception, même les pharisiens dévots, sont inclus dans cet ordre.
Dès le début de son ministère, quand Jésus commence à son tour à s'adresser aux foules, ses auditeurs l'entendent prononcer exactement les mêmes paroles que son prédécesseur. Matthieu 4, 17. Cette injonction « repentez-vous » reviendra souvent dans sa prédication. Que veut-il dire par là ? Le verbe grec utilisé ici indique notamment une conversion décisive dans le domaine de la mentalité, de la pensée, avec ses répercussions profondes sur la personne tout entière. Se repentir, c'est prendre la décision de changer radicalement de direction et d'objectif. Je sors des ornières profondes et sinueuses creusées par mes mauvaises habitudes de pensée qui me conduisent tout droit vers l'enfer éternel et je commence à marcher avec le Seigneur Jésus dans la direction opposée, celle du ciel, sur un chemin tout neuf et tout droit, solidement pavé de sainteté, de justice et d'amour. La repentance n'est pas le remords d'avoir fait une chose, car alors l'enfer serait peuplé de repentants. Elle est un changement de sentiment à l'égard de Dieu et du péché. Ce n'est pas seulement un changement de vue, mais un changement dans la préférence ou dans le choix définitif de l'âme. Un homme a changé d'orientation en politique et chacun comprend qu'il y a eu changement dans ses vues, dans ses sentiments et dans sa conduite. Pour lui, c'est une repentance. La repentance évangélique est un changement de volonté, de sentiment et de vie par rapport à Dieu. Finet. Je retiens ici la formule totalitaire et percutante d'un de mes anciens professeurs de théologie, soulignant le caractère radical d'une vraie repentance. Une repentance de la vie, du cœur de la vie, de toute la vie et pour toute la vie, Luc de Benoît. L'apôtre Paul écrit aux croyants colossiens qu'ils étaient autrefois ennemis de Dieu par leurs pensées et leurs mauvaises œuvres, mais Christ les a réconciliés avec Dieu par sa mort expiatoire sur la croix. Colossiens 1, 20 à 22. Leur repentance a été une conversion radicale de l'esprit qui a inauguré une nouvelle manière de penser et donc de se comporter quotidiennement dans tous les domaines de la vie. Langage, écoute, regard, action. Luc 3, 8 et Actes 26, 20. Environ 6 siècles avant la venue de Jésus-Christ par la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu a décrit en termes saisissants la véritable transplantation cardiaque qui correspond à une authentique repentance absolument impossible sans l'action toute-puissante de son esprit. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, 25 à 27. Lorsque nous étudions l'enseignement du Seigneur, contemplons son exemple et plaçons notre pensée sous le joug de son autorité de façon consciente. Matthieu 11, 29. Nous nous mettons petit à petit à penser comme il a pensé lui-même. Et par l'action de l'Esprit Saint, Esprit du Christ, sa pensée prend forme en nous. Nous voyons alors les choses comme il les voit, nos conceptions s'accordent aux siennes, et nous osons presque dire, à la suite de l'apôtre, nous avons la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2, 16. J. Stott. John Stott, Le chrétien et les défis de la vie moderne, volume 1, édition Sator, collection Alliance, 1987, page 58. La tête posée sur l'autel. L'authentique disciple de Jésus-Christ a mis sa tête sur l'autel. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbe 23, verset 26. Pour être en mesure de remporter les combats qui ne manqueront pas dans le domaine essentiel des pensées, il nous faut impérativement donner au Saint-Esprit le contrôle de ce quartier général de la personnalité qu'est notre cœur. Il ne s'agit pas ici de notre organe physique mentionné de temps à autre dans la Bible. Ce mot important du vocabulaire biblique désigne généralement le centre même de la personne, ce siège de la vie et de ses mécanismes les plus profonds. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, dit le proverbe biblique. Proverbe 4, 23, qu'Alfred Kuhn transcrit ainsi.
Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. Le cœur est le foyer moral d'où procède l'activité de la pensée. En hébreu, penser se dit parler dans ou à son cœur, de la volonté, de l'intelligence, des sentiments et des émotions. Les termes que nous venons d'utiliser laissent entendre qu'à ce cœur-là correspond ce que nous appelons la tête pour désigner notre usine à penser, réfléchir, raisonner, discerner, choisir, décider, imaginer, mémoriser, etc. Notre tête doit donc être entièrement consacrée au Seigneur, afin que toute notre personne le serve, l'honore, le glorifie. Dans l'Ancienne Alliance, l'Holocauste était un sacrifice sanglant qui signifiait la consécration totale de la victime. Toutes les parties de l'animal sacrifié, y compris sa tête, devaient être mises sur l'autel et entièrement brûlées. Ce sacrifice était une double image de vérité lumineuse de la Nouvelle Alliance, celle de l'offrande totale de Jésus-Christ à son Père et celle de l'entière consécration du croyant à son Seigneur. C'est en s'inspirant de l'Holocauste que l'apôtre Paul exhorte les croyants membres de l'Église de Jésus-Christ à Rome en ces termes. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et digne d'être agréée. Ainsi toute votre vie servira Dieu. C'est là le culte nouveau qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Romains 12, 1-2, transcrit par Alfred Kuhn. Alfred Kuhn, Parole vivante. Le Nouveau Testament transcrit pour notre temps, édition de littérature biblique 1976. Cette exhortation forte à mettre la totalité de la personne sur l'autel, en commençant par la tête, s'adresse aussi à vous comme à moi, aujourd'hui et maintenant. C'est la seule manière sensée, logique, raisonnable de répondre concrètement à l'amour fantastique de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Romains 8, 28-39.